Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 août 2022 et nous allons débuter la méditation d'un nouveau livre tiré de l'Ancien Testament, celui du Lévitique. Ce livre n'est pas nécessairement le plus attirant pour les lecteurs de la Bible. Pourtant, il est une source d'instruction puisqu'il nous apprend 1. À apprécier et à mieux comprendre le sacrifice par excellence, c'est-à-dire celui de Jésus-Christ. Et 2, le Lévitique nous apprend à mieux comprendre la sainteté de Dieu et la gravité du péché. Les 5 premiers chapitres décrivent 5 sacrifices qui préfigurent celui de Jésus-Christ. Tous ces sacrifices avaient un coût pour ceux qui les offraient. Il s'ajoutait aux dîmes, aux dons des premiers fruits de la terre et aux dons des premiers-nés. Il pouvait être offert à de nombreuses occasions. Je vous invite à regarder aujourd'hui le chapitre 1er qui nous décrit l'Holocauste. Et demain, nous allons probablement combiner les 4 chapitres suivants qui nous présentent 4 autres sacrifices. L'Holocauste était entièrement consumé par le feu. Et il était totalement consacré à l'Éternel. Il était offert chaque fois qu'on voulait rendre un culte à l'Éternel pour pouvoir s'approcher de lui et pour que l'Éternel agrée ou accepte l'adorateur, verset 3. Il avait, verset 4, une valeur expiatoire. 3 sortes d'animaux pouvaient être offerts en holocauste. Premièrement, verset 3 et suivant, les taureaux. Verset 10 et suivant, les moutons ou les chevreaux. Et verset 14 et suivant, les oiseaux. Le choix de l'animal dépendait évidemment des ressources de l'adorateur. Au verset 4, il est question d'un geste tout à fait particulier, celui de mettre ses mains sur la tête de l'animal qui allait mourir. Ce geste symbolisait le transfert des fautes de l'adorateur sur l'animal qui allait mourir à la place de l'être humain. C'est le sens de l'expression victime expiatoire. L'animal portait sur lui les fautes de l'adorateur et mourait à cause des conséquences du péché. Jésus-Christ s'est substitué à la place des pécheurs, c'est-à-dire qu'il a pris leur place, comme l'animal prenait la place de l'adorateur. Et Jésus-Christ s'est substitué à notre place pour payer pour nos fautes. C'est sa mort qui a apaisé définitivement la colère de Dieu à notre égard. L'animal devait être parfait, tout comme Jésus-Christ l'était. Il était totalement juste. Les croyants de l'Ancien Testament ont été pleinement pardonnés par ces sacrifices, dont l'Holocauste, parce que ceux-ci préfiguraient le sacrifice par excellence. Et l'Holocauste du chapitre 1er préfigurait par excellence le sacrifice de Jésus-Christ à venir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour demain. À bientôt.